Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de Tenerife El Médano. Et oui, vous l'avez vu dans les dernières Inside Labbé, Ride With Me. Ça y est, fini le Monténard, fini les vidéos sur le lac, fini les vidéos en montagne, direction d'autres montagnes mais au milieu de la mer, l'île de Tenerife, une des îles des Canaries. Alors je suis venu ici pour une semaine pour essayer de vous tourner un maximum de vidéos dans la mesure où la pétole règne sur 7. Et oui, pas un souffle d'air depuis quelques temps. Donc j'ai checké la météo, j'ai regardé ce qui se passait autour et les Canaries s'offraient à moi, m'appelant avec du vent, des vagues et tout ce qu'il faut, le bon cocktail pour faire du kite. Tu vois, je te l'avais dit. Allez viens. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le spot, les spots d'El Médano. On est parti donc avec, juste derrière moi, le premier spot, donc qui est vraiment juste là, qui est le spot d'El Cabeço. Donc El Cabeço, c'est le spot, on va dire, prioritairement windsurf, mais qui va aussi être un spot de kitesurf, donc c'est windsurf, kitesurf. Attention au phénomène de localisme, on en reparlera dans une autre vidéo, mais ça peut être compliqué avec les windsurfers. Et donc c'est un spot de vagues. On est sur le Rif. Alors désolé, hein, à Tenerife on est sur une île, vous allez entendre les avions qui passent. L'aéroport est pas loin, forcément c'est petit, donc on va le laisser passer. Donc ça y est, notre avion est passé. Je vous disais donc El Cabeço, le spot de Rif, un spot de pierre volcanique, on le voit hein, juste derrière moi. Là c'est le spot à marée basse de la pierre volcanique partout, très abrasive. Donc un spot un petit peu chaud, un petit peu engagé, mais qui par contre forcément donne, avec le vent de nord-est qui rentre en permanence tout l'été, de la belle vague. Enfin bon, ça reste de la vague des Canaries, hein, c'est pas du tubulaire comme dans certains pays type Madagascar, etc. Mais ça donne quand même de la belle vague si les houles de nord-est sont consistantes. Donc ce spot là, on va dire que c'est un spot confirmé, expert. Il peut fonctionner de 50 cm de vague jusqu'à 3-4 mètres de vague. Moi je l'ai vu à bien 4 mètres de vague, bien 3-4 mètres de vague sur le PKRA il y a quelques années. Là, depuis que je suis là, on est plutôt sur quelque chose aux alentours des 1 mètre, 1 mètre 50. Donc ma foi, on fait avec, mais c'est sûr que c'est un petit peu moins marrant. Le deuxième spot, quand on descend un petit peu plus bas, qui est le long en fait de la jetée d'El Médano, c'est ce qu'on appelle le spot de El Muelle. El Muelle, donc en espagnol, en gros, le spot de la jetée, qui est en gros la connexion entre le Rif de Cabeço et la baie de El Médano. Donc sur la fin du Rif de Cabeço, vous avez des vagues qui déroulent le long juste au bout de la jetée, qui sont donc plus faciles, qui sont à la fin du Rif, donc beaucoup moins risqués, et on va dire donc ça donne un spot un petit peu plus intermédiaire, un peu plus accessible à tout le monde. Cela dit, attention, on est quand même sur un vent side on shore face à la digue, face à la moelle, et donc bon, ça reste quand même un petit peu engagé. On va dire que c'est un spot plutôt intermédiaire. Les vagues y sont gentil, sympa. Le problème c'est que c'est un spot mixte, donc vous retrouvez très fréquemment à devoir partager les vagues avec les windsurfers qui peuvent être, il faut le dire, casse-cou. Et life is a beach, on se prend pas la tête, on reste zen, on en profite. Du coup, pour éviter ces windsurfers, il va vous rester un troisième spot, le spot de El Médano, le spot de la baie de El Médano. Alors je ne me rappelle plus exactement du nom de la plage, mais là donc c'est la petite plage qui est tout en bas là-bas, au pied de la Montana Rora. Je suis juste devant la Montana Rora, bim, vous tracez juste en dessous et vous avez donc le spot de kitesurf, on pourrait appeler ça Kite Beach. Alors là encore une fois, attention, c'est pas vraiment un spot de débutant. Déjà il est petit, il est étroit, il est quand même bordé et entouré de rochers. À marée basse, on va dire que vous le voyez tout de suite, il y a plein de rochers, vous savez tout de suite où sont les dangers. À marée haute, le problème c'est que ces dangers c'est caché sous très peu d'eau, et ça peut vite devenir un petit peu compliqué. Rajoutez à ça le fait qu'il y a 5 voire 6 écoles sur site, que le vent est side onshore voire presque onshore parfois, ça rend le spot un petit peu compliqué, toujours un petit peu des vagues. Donc si vous êtes pur débutant, le spot d'El Médano n'est pas fait pour vous. Par contre pour un niveau intermédiaire c'est pas mal.
Après, voilà, attention à la fréquentation, etc. Mais bon, tout ça, on en reparlera dans 2 vidéos que je vais vous faire. Une nouvelle série des 5 raisons de venir rider tel spot. Donc là, on fera 5 raisons de venir rider à El Médano. Et puis, on fera 5 raisons de ne pas venir rider à El Médano. Donc tout ça, on se le retrouve dans les vidéos qui arrivent très bientôt. Voilà, bah écoutez, moi en tout cas, je vous ai parlé de ces 3 spots. J'ai le niveau pour profiter des 3 spots. Et ouais, bébé. Non, franchement, voilà, à force de peu naviguer, je me suis rendu compte que El Cabeço, qui était vraiment mon jardin à l'époque où je venais très fréquemment ici, je suis pas serein là, avec un riff qui est vraiment tout le temps à la limite à la surface, je suis pas serein. Donc justement, on va aller s'entraîner, on va aller en profiter, on va rider. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À bientôt les glissous, ciao, bye bye.